Bonjour, nous sommes le 1er avril 2026 avec son fameux poisson d'avril. Dès le moment où on arrive en avril, bon, c'est le poisson d'avril. Enfin, le 1er avril, c'est la fameuse blague du poisson d'avril. Sachez que la météo n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne depuis la fin, je m'excuse, depuis la fin de l'hiver, c'est-à-dire 21-22 mars. Et depuis lors, on a connu du temps avec des pluies, de l'humidité et notamment des pluies avec de la grêle. Aujourd'hui, bon, le temps est encore humide avec un ciel chargé et je m'excuse. Et voilà, c'est début du printemps, depuis le 21 au 22 mars jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 1er avril, ben, ça fait déjà passer une semaine de temps qui est mauvais. Pourtant, on est bien au printemps. Je vous propose ici un petit exercice au nom de résoudre. Et comme vous voyez qu'il y a des paramètres, et discuter, puisque c'est voilà, un système d'équations paramétrique. C'est un système d'équations paramétrique. Alors, le système est le suivant, il est composé de 3 équations. La première équation, c'est 3 équations à 3 inconnus. Hein. C'est un système de 3 équations à 3 inconnus, où on a la première équation qui est lambda x plus y plus z égale à 2. La deuxième équation est x plus lambda y plus z est égal à mu. Et x plus y plus lambda z égale moins 1. Voilà. Et donc on a un système de 3 équations à 3 inconnus qu'on demande de résoudre et de discuter. Je vais résoudre le système d'équations par la méthode de Gauss. Alors, la méthode de Gauss permet beaucoup de choses. Hein. La méthode de Gauss permet beaucoup de choses. Ben, il permet de résoudre des systèmes d'équations. Donc, de résoudre des systèmes. De calculer des déterminants. Et de calculer des rangs. Des rangs de matrices. Ou de vecteurs. Hein. Donc des rangs de matrices ou des rangs de vecteurs. Parce que les vecteurs, comme je l'ai dit, vous transformez en matrice et vous calculez le rang de la matrice qui sera le rang des vecteurs. Donc vous voyez que la méthode de Gauss permet beaucoup de choses. Permet d'entrevoir pas mal de choses. Bon, ici, bien sûr, je vais utiliser Gauss pour résoudre les systèmes. Le système d'équations. Le système, c'est un système paramétrique à 2 paramètres lambda mu. Donc on a trois équations à 3 inconnus. Alors c'est un système d'équations paramétriques avec discussion où les paramètres sont lambda et mu, donc c'est 2 paramètres. Les inconnus, c'est x, y et z. Alors on a la matrice lambda 1, 1, 1, lambda 1, 1, 1, lambda, qui est la matrice des termes indépendants qui est une 3 x 3, multiplié par la matrice des inconnus qui est x, y, z, qui est une matrice
3 lignes, une colonne, qui est la matrice des inconnus grand X. Et on a les termes indépendants, qui est la matrice B, B ronde, qui est une matrice 3 lignes et une colonne, qui est 2 mu et moins 1. Alors, je vais prendre la matrice ici. Lambda, la matrice c'est lambda 1, 1, 1, lambda 1, 1, 1, lambda. Et pour le terme, ici c'est 2, hein. Je l'ai coupé, bon, en fait c'est 2. 2 mu moins 1. Je vais interchanger deux lignes par l'entremise. Là, la ligne 1 va devenir la ligne 3 et la ligne 3 va devenir la ligne 1. Donc ça ferait 1, 1 lambda moins 1, 1 lambda 1 mu et 1, 1 enfin, lambda, je m'excuse, lambda 1, 1, 2. Je vais maintenant... le but c'est d'avoir des zéros ici. Hein. Une triangularisation de zéros. Donc je vais faire L2 L2 moins L1. Le pivot, il est là. Alors, on garde la première ligne, 1, 1, lambda moins 1. La seconde ligne, 1 moins 1, 0. Lambda moins 1, 1 moins lambda. Et mi plus 1. J'en profite pour faire la ligne 3. Je vais faire la ligne 3 moins lambda fois la ligne 1. On aura ainsi lambda moins la lambda, ça fait 0. 1 moins lambda, 1 moins lambda carré. Et 2 moins, ça fait plus, 2 plus lambda.
Alors maintenant, il me faut un 0 ici, à ce niveau-là. Alors si je prends à partir de L3, L3, donc 1 moins lambda, non, je travaille à partir de L2, de L2. Par rapport à L2, alors ici il suffit d'additionner celui-là, 1 moins lambda plus celui-là, ça fera 1 moins lambda plus lambda, ça fait 0, 1 moins 1, ça fait 0, donc c'est plus L2. On aura 1 lambda moins 1, 0 lambda moins 1 moins lambda mu plus 1, 0, 0, 1 moins lambda carré, plus 1 moins lambda, ce qui fait 2 moins 2 lambda. Oui, attention que c'est un carré, je m'excuse, je me suis trompé. C'est 1 moins lambda carré. Donc on aura moins lambda carré, moins lambda plus 2, ce qui fait moins lambda carré plus lambda moins 2. Alors si je mets moins 2 là-dedans, moins 2 au carré, ce qui fait 4. Non, ça c'est pas. Ce qui fait 4, plus 4. 4 moins 2, 2, 2 moins 2, 0. Donc 2, moins 2 racines. Moins 2 est racine, donc c'est lambda moins 2, ce qui fait lambda plus 2. Tout c'est de trouver la seconde racine. Si je mets... Donc qu'est-ce qui donne à partir de moins 2? Qu'est-ce qui peut donner moins 2? Mais ça fait 1. Une fois moins 2, moins 2. Et là, si je, en somme, moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1, avec l'opposé ici, ce qui fait plus 1. Parce que c'est... il faut prendre l'opposé pour la somme. Donc on a 1 qui racine. 1 au carré, plus, ça fait 1. 1 plus 1, 2. Moins 2, ça fait bien 0. Donc lambda moins 1. Bon, et le moins là, je vais le mettre avec celui-ci pour faire lambda plus 2 fois 1 moins lambda. Alors 2 plus lambda plus mu plus 1. Lambda plus mu plus 3. Lambda plus mu plus 3. Et là, j'ai une triangularisation. Hein. Vous la voyez. Ici. La triangularisation est là. Voilà. Alors maintenant, je vais discuter. Par rapport à cette matrice.
Alors, si on met lambda égale moins 2. Alors, si lambda égale moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Là, on aura 3 zéros. 3 zéros. Alors, ce qu'on peut obtenir comme 3 zéros C, c'est si lambda vaut 1. Si lambda égale 1, on a aussi 3 zéros. Dans tous les autres cas de figure, il faudra voir les deux cas où lambda n'appartient pas à l'ensemble moins 2, 1. C'est-à-dire, il faudra faire en sorte que, c'est quel que soit lambda appartenant à R, sauf moins 2, moins 1, parce que les cas moins 2, moins 1, je vais les traiter en aparté. Je vais traiter en aparté. Enfin, là, c'est moins 2, 1. Moins 2, 1, pas moins 2, moins 1. Moins 2, 1. Donc, il y a 3 cas de figure. Lambda égale moins 2, qu'est-ce qui se passe? Lambda égale 1, qu'est-ce qui se passe? Et lambda est différent de moins 2 et de 1. Donc, je vous rappelle ici, c'est lambda différent de... Si c'est ou, c'est l'un ou l'autre. Quand lambda égale moins 2, qu'est-ce qui se passe? Ou quand lambda égale 1, ça veut dire ou. Hein. Lambda égale 1, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, attention qu'ici, c'est lambda différent de moins 2 et lambda différent de 1. De 1. Donc vous voyez qu'il y a 3 cas de figure à prendre en compte. Eh bien, prenons-les en compte. Alors, je vais prendre lambda égale moins 2 en premier. Ou vous pouvez prendre lambda égale 1 en premier. Hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Bon. Supposons que je prenne lambda égale moins 2. Avec lambda égale moins 2. La matrice devient 1, 1, lambda vaut moins 2. Moins 1, 0, moins 2, moins 1, moins 3. 1 moins 2, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Alors, si lambda égale moins 2, si lambda égale moins 2, on va partir d'ici. On aura 0, 0, on aura 0 là. Et là, on aura lambda qui vaut moins 2, 3 moins 2, 1, on aura mu plus 1. C'est-à-dire que là, si je résous le système d'équations, on aura... Alors je rappelle que ici c'est x, y, z. 0z est égal à mu plus 1. Mu plus 1. Alors là, il y a deux cas de figure pour mu. 0z égale mu plus 1. On peut avoir mu qui est égal à moins 1. Alors, on aura à ce moment-là 0z égale 0. Et là, le système devient 1, 1, moins 2, moins 1, 0, moins 3, 3. Alors le mu, il vaut moins 1 plus 1, ça fait 0. Et puis on aura 0, 0, 0, 0. Et là, vous aurez compris que là, le système
on aura un système compatible. Un système compatible. Là, on a un système compatible. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai pris lambda égale moins 2. Et j'en ressors un mu. Attention qu'il y a aussi un autre mu. Hein. Mu peut être égal à moins 1, mais peut-être différent de moins 1. Hein. Alors, s'il est égal à moins 1, ben, on annule. Voilà, on a ce système d'équation-là. Donc, qui est... il suffit de résoudre celui-là. Donc, celui-ci, il est compatible. Alors, on va le résoudre. Donc, ça, c'est pour lambda. Lambda égale moins 2. Et mu égale moins 1. Et on a le système ici. On a le système ici. Donc le pivot, là il vaut 1. Là je vais m'arranger pour qu'il soit égal à 1. Alors pour ça, je prends la ligne 2 et je vais diviser la ligne 2 par moins 3. Comme ça, on a 1, 1, moins 2, moins 1. 0 divisé par moins 3, 0. Là on a bien 1, c'est parfait. 30 divisé par moins 3, moins 1, 0 divisé par moins 3, 0. Et on garde 0, 0, 0 et 0. Donc on a une solution, on peut trouver une solution particulière. Donc ici on a y moins 2z égale moins 1 et y moins z égale 0. Si je soustrais les y, il va rester moins 2z plus z, ça qui fait moins z égale moins 1 moins 0, ce qui fait moins 1, z égale 1. Ou alors, tout simplement, c'est beaucoup plus simple. On a... Je vais fixer z égale 0. Donc, y moins 2z égale moins 1. X plus y moins 2z égale moins 1. Si je fixe y égale y valence 0, z égale 0, ben, je trouve x égale moins 1. Voilà, là j'ai une solution particulière. Donc dans ce cas-ci, une solution particulière, c'est moins 1, 0, 0. Maintenant, il faudrait trouver, voilà, pour le système homogène associé, à ceci, alors à dimension,
dimension de la matrice A, enfin le rang, je m'excuse, le rang de A, rang de C. Alors ici c'est compatible, hein. Donc parce que j'ai trouvé x égale moins 1, c'est compatible. Et vous voyez que je peux trouver une matrice 2, 2, non nulle. Donc le rang il vaut 2. On a 2. Et donc, j'ai une solution particulière. Trois, deux. Et donc, le système, c'est un système de 3 équations. Enfin, 3 inconnus, je m'excuse, 3 inconnus. 3 inconnus moins le rang de A qui vaut le rang de C qui vaut 2. Donc, 3 moins 2, on a une infinité simple de solutions. Une infinité simple de solutions. Et donc, bien sûr, dans ce cas-ci, on a le système, les solutions du système complet égale solution du système homogène associé plus à une infinité simple, hein, voilà, plus, enfin je m'excuse, oui, une infinité simple, plus une solution particulière du système complet. Bon, la solution particulière, je l'ai. La solution particulière, je pose, j'ai posé z égale 0 et y égale 0. Et en posant y égale 0, z égale 0, ben je x égale moins 1. Donc la solution particulière, on l'a. Le tout, c'est qu'il faut aller chercher le système homogène associé. Hein. Alors je posais x égale 1. Alors si x égale 1, on a y moins 2z égale 0 et y moins z égale 0. Donc là je fais bien la différence. Oui, attention que x égale 1. Y moins y, ça fait... Attention qu'ici... Non, ici ça fait égal moins 1. Parce que je mets x égale 1. Je pose x égale 1. Donc, si x égale 1, il passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Donc, y moins y, ça fait 0. Moins 2z plus z, c'est moins z égale moins 1. Donc là, j'obtiens z égale 1. Et si z égale 1, je vais prendre la première ici. Y égale moins 1 moins 2z. Y égale moins 1. Alors z il vaut 1, moins 2, moins 1 plus 2. Plus 2z, 2 moins 1, ce qui fait 1. Donc y vaut 1.
Donc ce qui veut dire que dans le système que voici, pour lambda égale lambda égale 2 et mu valant moins 1. Lambda égale 2, moins 2. Et mu il vaut moins 1. On a une solution. Alors cette solution, si lambda égale moins 2 et mu égale moins 1, les solutions sont données par... Alors il faut chercher la solution particulière, bien sûr, qui était moins 1, 0, 0. Donc la solution particulière, c'est moins 1,0,0. Alors K, la solution du système homogène associé, qui est un. K fois 1, 1, 1, plus ceci. Voilà les solutions avec K appartenant à R. Revenons en arrière. Ici, si mu n'était pas égal à moins 1, bon, on a toujours lambda égale moins 2. Hein. Lambda égale moins 2. Alors, quand vous avez un schéma, il faut faire un schéma quand vous avez ça. Hein. Si vous voulez redescendre en arrière, le schéma, je veux bien vous le faire. Hein, c'est pas un problème. Donc ici, on a le système. Lambda égale moins 2 ou lambda égale 1. Voilà. Donc ça va, on va traiter ceci. On a le système S. Du système S, on tire lambda égale moins 2, lambda égale moins 1. En dehors de ça, ben, c'est lambda différent du couple moins 2. Alors c'était pas moins 1, je me rappelle que j'avais fait une erreur avec le moins 1, c'était 1. Ça c'est mu. Voilà, c'est moins 2 et 1. Moi, à chaque fois je mettais moins 1, j'ai fait l'erreur déjà auparavant. C'est moins 2 et 1. À partir de là, se ramène une discussion en mu. Alors pour mu, ici j'ai pris lambda égale 1 moins 1, moins 2. C'est pour lambda égale moins 2. Et mu égale moins 1. Alors j'ai traité pour mu égale moins 1. Et là on a une solution qui est k fois 1, 1, 1, plus une solution particulière qui était 1, 0, 0. Moins 1, 0, 0, la solution particulière.
Bon, avec K appartenant à R. Hein. Avec K appartenant à R. Vous aurez compris que, bon, là maintenant, je dois tester pour mu différent de moins 1. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais reprendre le système. Que voici. Alors, dans un premier temps, je vais mettre mu plus 1. Le mu lambda il valait moins 2. Je vais laisser mu plus 1. Moins 2, moins 1, moins 3. Donc je vais prendre celui-ci. Alors vous le voyez tout de suite, on a un système impossible. On a un système impossible. On a 0x plus 0y plus 0z égale mu plus 1 avec mu différent de moins 1. Donc mu plus 1 est différent de 0. Et donc on a 0 est égal à une valeur k. Et donc ça c'est impossible. C'est impossible. Alors quand c'est impossible, c'est le plus facile. Donc je viens ici et j'indique que quand mu égale moins 1, les solutions sont l'ensemble vide. Donc le système est incompatible. Maintenant prenons lambda égale moins 1. Alors il faut que je redescende. Le tout c'est toujours redescendre. Hein. C'est ça l'astuce. C'est d'aller chercher les bonnes matrices au bon moment. Maintenant, je vais considérer lambda égale moins 1, puisque lambda égale 2 a été traité. Je vais considérer maintenant lambda égale moins 1. Lambda égale moins 1. 1, 1, moins 1, 0, moins 2, moins 1, moins 1, moins 2. 1 plus 1, 2. 0, 0, 2 moins 1, 1. En fait, c'est pas moins 1. C'est 1. Alors, est-ce que j'ai été mettre 1? Ouais, c'est 1. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ce moins 1. Voilà, bon, il me suit. En fait, c'est lambda égale 1. On va recommencer ça. C'est lambda égale 1. Donc là, on aura lambda égale 1. 2 moins 1, ce qui fait 1. 1 moins 1, là on a 0. Et là on aura 0. Donc on aura moins 1, mu plus 1 et mu plus 4. Mu plus 4. Alors si bon, là, ici, il y a un problème ici. Mu plus 1, mu plus 4.
je pourrais dire si mu plus 4 est égal à 0. Si mu plus 4 est égal à 0, celui-ci il sera différent de 0. Si celui-ci est égal à 0, et donc dans tous les cas de figure, ici on aura y est égal à une constante, et en dessous on aura bon, on va faire si mu égale 4. Mu plus 4 égale 0. Oui, attention qu'ici je me suis trompé. Hein. Parce que si je fais 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Bon, là on voit tout de suite que le système est incompatible. Parce que on a justement, si je prends mu plus 4 égale 0, donc celui-là égale 0, mais celui-là il sera différent de 0. Donc on aura 0x plus 0y plus 0z. Alors si mu plus 4 égale 0, ben celui-ci, l'équation 3 voudra 0, mais l'équation 2 voudra 0x plus 0y plus 0z égale constante, ce qui est impossible. Maintenant, si mu plus 1 égale 0, ben, on aura 0x plus 0y, je m'excuse, plus 0z égale 0. Ça, c'est pour l'équation 2. Et pour l'équation 3, 0x plus 0y plus 0z égale une constante, K'. Et donc, dans tous les cas de figure, lui, il sera impossible aussi. Alors, donc, quel que soit mu que vous allez prendre, appartenant à R, le système est incompatible. Quel que soit mu. Si vous faites mu plus 4 égale 0, ben, l'autre, l'équation 2, est impossible. Maintenant, si vous faites mu plus 1 égale 0, ben, l'équation 3 est impossible. Parce qu'on aura 0z égale 0x plus 0y plus 0z égale mu plus 4, égale une constante, ce qui n'était pas possible. Donc, quel que soit mu, ici, l'équation, ça c'est du fait que, pourquoi? Mais c'est du fait qu'on a 3 lignes de 0 ici, enfin 3 0, donc 0x plus 0y plus 0z, mais le problème c'est que là, on a deux valeurs différentes pour le même 0x plus 0y plus 0z. Le problème il est là, il vient de ça justement. Donc j'écrirai ici dans là, pour lambda égale 1, quel que soit mu, quel que soit mu appartenant à R, les solutions égale l'ensemble à vide parce que c'est un système incompatible. Système incompatible. Voilà pour le schéma, comment il a abouti à quoi? Lambda égale moins 2 pour lambda égale 1. Ensuite, on a mu égale moins 1, mu égale moins 1, mu différent de moins 1. Et l'autre, c'est quel que soit mu appartenant à R. Ça ne changera pas. Vous prenez n'importe quel mu, bah, ce sera toujours solution impossible. Il reste maintenant, pour lambda, différent de moins 2 et 1. Bah, alors à ce moment-là, il faut que je prenne le système tout fait ici. Celui-là.
ça c'est le système de départ. Et je vais traiter. Donc maintenant, il n'y a plus rien qui s'annule. Hein, parce que lambda plus 2, lambda n'est plus égal à moins 2. 1 moins lambda n'est pas égal à 1. Donc, ici, il n'y a plus rien qui s'annule au niveau de lambda. Enfin, je veux dire, la valeur moins 2 annulait avant certaines valeurs. Ici, comme on n'a plus moins 2, aucune des valeurs va s'annuler, du moins dans la partie gauche. Du moins dans la partie gauche, c'est-à-dire dans la matrice des termes des coefficients, aucune va s'annuler. Si lambda vaut 1, ben, aucun va s'annuler. Donc, et justement, enfin, si lambda égale 1, lambda moins 1 va s'annuler, 1 moins lambda va s'annuler. Mais maintenant, si je les enlève, moins 2 et 1, je les enlève, ben, on n'a plus de 0, je veux dire, au niveau, au-dessus du triangle. Hein. Au-dessus de ce triangle-là en rouge, voilà, au-dessus de ce triangle, il n'y a plus rien qui s'annule. Du moins, pour les lambda. Parce que pour mu, on peut avoir des 0 pour mu, hein, c'est pas un problème. Mu plus 1 peut s'annuler, voilà, mu plus 1 peut être différent de 0, mu plus 1 peut s'annuler. Donc, comment on va traiter ça? Bon, j'essaie d'avoir un... Le tout, c'est toujours le jeu du pivot. Alors, lambda est différent de moins 2. Alors... L2. Je vais reprendre l'équation de départ. Parce que celle-ci, elle est déjà transformée. Hein. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, c'est lambda. Elle est là-bas au-dessus. La transformation là-bas, je pourrais les prendre. Bon, je prends à partir d'ici. Jusqu'à présent, là, j'ai travaillé en Gauss ligne. En Gauss ligne. Maintenant, je vais essayer de travailler en Gauss colonne. En Gauss colonne, mais pour ça, il faut des pivots. Donc, je vais faire du Gauss Jordan ici. Je vais travailler en Gauss Jordan. Alors, j'ai déjà mon triangle en dessous. On va... Alors, il me faut un 1 ici. Ça, c'est du Gauss. Hein. Maintenant, je travaille en Gauss Jordan. Donc là, j'ai travaillé en ligne. Et maintenant, je travaille en colonne.
Alors pour ça, il me faut bien sûr, en Gauss-Jordan, il me faut 1 ici, et il me faut 1 ici. Alors... je vais diviser la ligne 2 par 1 sur lambda moins 1 de la ligne 2. Donc là, j'ai toujours 1 lambda moins 1, 0 divisé par 1 sur lambda. Alors lambda moins 1 est différent de 0. On peut diviser par lambda moins 1, c'est pas un problème. Parce que je vous rappelle que lambda est différent de moins 2 et lambda différent de moins 1. Donc je peux diviser par lambda moins 1, c'est pas un problème. Là, on obtient 1. Par contre, là, on va obtenir moins 1. Là, on aura mu plus 1 sur lambda moins 1. Puis là, on va avoir 0, 0, lambda plus 2, 1 moins lambda. Alors, il faut un 1 ici. Alors, pour ça, 0. Moins 1. Bon, pour avoir un 1, ici il faut, j'ai un pivot 1, j'ai un pivot 1. Alors dans Gauss-Jordan, vous devez avoir la matrice unité. Hein. Donc pour avoir la matrice unité, il me faut un 1 ici, et pas un 0. Il faut un 1. Bon, à partir de la ligne 2, je peux l'avoir. La ligne 3, devient sur lambda plus 2, 1 moins lambda, L3. Voilà, comme ça j'ai un 1. J'ai un 1 là-bas, comme je l'ai dit. On va copier. En faisant ça, ici on a 1, puisque j'ai divisé par lambda plus 2, 1 moins lambda, sachant que lambda plus 2 est différent de 0, et 1 moins lambda est différent de 0. Donc là, on a bien 1.
Donc j'ai un nouveau pivot de 1. Et bien sûr, ici, on a divisé par lambda plus 2. 1 moins lambda. Alors, on peut déjà trouver la solution au Z. Hein. Le Z, vous pouvez l'avoir. Hein. Vous pouvez avoir le Z. Ben, j'ai dit que j'allais faire du Gauss Jordan. Alors, ceci étant dit, pour avoir du Gauss Jordan, il faudrait un 0 en lui en place du moins 1. Et un 0, il faudrait 2 0 ici. Un 0 ici, un 0 là et un 0 là. Alors, je peux travailler en ligne ou en colonne. Hein. Je peux travailler en ligne ou en colonne. Alors si je travaille en ligne, je peux faire, là on aura 0 plus 0, ça fait 0, 1 moins 1, ça fait 0. Je peux travailler en ligne. Bon, pour avoir un 0 ici, je peux travailler en ligne. Bon, ce que je vais faire, c'est L2 devient L2 plus L3. Voilà, j'ai travaillé en ligne. Bon, je peux aussi travailler en colonne, mais bon, on sait le faire en ligne aussi. Bon, ici c'est simple de travailler en ligne aussi, donc sinon j'aurais pu travailler en colonne. Bon, on va faire la somme. Donc là on aura 0 plus 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait toujours 1. 1 moins 1, ça fait 0. J'ai déjà un 0 là. Par contre, là, on va voir un calcul qui est lambda plus 2 fois 1 moins lambda mu lambda plus mu plus 3 plus mu plus 1 sur lambda moins 1. Là, je vais multiplier par lambda plus 2. Lambda plus 2. On a lambda plus mu plus 3 plus lambda mu plus 2 mu plus lambda plus 2.
Donc on a lambda mu plus 3 mu plus 2 lambda. Oui, attention qu'ici, c'est... Là, c'est 1 moins lambda. Ici, c'est lambda moins 1. 1 moins lambda, lambda moins 1. Donc, il y a un moins. Il y a un moins à faire intervenir pour avoir 1 moins lambda. Hein. C'est vrai que ça, j'ai pas fait attention à ça. 1 moins lambda. On aura lambda plus mu plus 3. Moins, et là, il faut compter tous des moins. Moins lambda mu. Moins lambda mu. Moins 2 mu. Moins 2 mu. Moins lambda. Moins 2. Bon, ce qui change tout. Hein. Ça change tout. On aura lambda moins lambda. Il n'y a déjà plus de lambda. Voilà. Mu moins 2 mu. Mu moins 2 mu. Ce qui fait moins mu. Mu moins 2 mu moins mu. Moins lambda mu. 3 moins 2, 1. Plus 1. Donc ce qui fait moins lambda mu. Moins mu. Plus 1. Voilà. Ça, c'est la deuxième ligne. Divisé par lambda plus 2 sur 1 moins lambda. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui est ici. En ligne 2. Il nous reste encore 2 zéros à mettre. Un ici, un là.
travailler la ligne 1. Je peux le travailler en colonne ou en ligne. C'est beaucoup plus facile en colonne. Mais c'est bon, je vais travailler en ligne. La ligne 1. Donc on a la ligne 3. Mu. Lambda plus mu. Il faut 0 ici et un 0 là. Alors, la ligne 1, si on soustrait la ligne 2, j'ai 1 moins 0. 1 moins 0, je garde mon pivot 1. Là, si je soustrais, 1 moins 1, ça fait 0. Ça fait 0. Et lambda moins 0, j'aurai lambda. Bon, et je peux faire deux opérations pour éliminer en une fois les deux zéros. Hein. Je n'ai pas besoin de faire deux transformations. Avec une transformation suffit. Parce que si je fais L1 moins L2, voilà, là, en faisant 1 moins 0, je garde mon pivot 1 ici. Je garde mon 1 moins 1, je garde mon 0 ici. Par contre, je sais annuler celui-là en jouant avec la 3. Alors, avec la 3. Alors, si je fais plus ou moins lambda, là, j'ai pas besoin de faire deux transformations séparément. Une seule transformation permet d'avoir un 0 ici et un 0 ici, plutôt que d'avoir un 0 puis faire une transformation et d'avoir un 0 ici. Donc une seule transformation, voilà, comme ceci. Alors, 1 moins 0 moins lambda fois 0, ça fait 0. On a toujours notre fameux pivot 1. Alors si je prends le 0 ici, le 1 là, 1, moins 1 qui est ici, ça fait 0, moins lambda fois 0, ça fait 0, 1 moins 1, ça fait 0, et j'obtiens le 0 là, et en faisant, voilà, le lambda ici, lambda moins ligne 2, ça fait 0, moins 0, moins lambda fois 1, ce qui fait lambda, lambda moins lambda, ça fait 0, et là, en un temps de mouvement, ben, on a le 0. Donc, je vais pratiquer comme ça, pour avoir deux zéros en une fois, plutôt que de faire deux transformations. Donc, ce qui veut dire que là, j'aurais directement, en jouant sur les lignes, hein, parce qu'on aurait pu manipuler les colonnes, comme dans Go Jordan, on manipule les colonnes, voilà. Ici, on manipule les lignes, et en manipulant les lignes, ben, on a 0 et 0 ici. Donc la ligne 1, c'est moins 1, moins la ligne 2, qui est moins lambda mu, moins mu plus 1, lambda plus E, 1 moins lambda, moins lambda fois la ligne 3, qui est lambda plus mu plus 3 sur lambda plus 2,
1 moins lambda. Donc ici, je vais calculer combien ça fait. Hein. Alors, voilà, je calcule ceci. Je vais tout mettre au même dénominateur, bien sûr. Petit instant, parce que j'essaie de prendre, voilà, ce qu'il faut copier. Je mets tout au même dénominateur. Lambda plus 2, 1 moins lambda, moins lambda plus 2, 1 moins lambda, moins lambda mu, moins mu plus 1, moins lambda plus mu, plus 3. Bon, le dénominateur, on sait ce que c'est. Hein. Bon, donc là, je vais déjà traiter le dénominateur. C'est du lambda plus 2, c'est du style lambda plus 2, 1 moins lambda. Voilà. Le dénominateur, il est bon. Le tout, c'est de trouver le numérateur. Hein. Donc, ils ont tous les trois le même dénominateur. Hein. Vous voyez que c'est toujours, voilà, c'est toujours sur lambda plus 2, 1 moins lambda, à chaque fois. Lambda plus 2, 1 moins lambda, lambda plus 2, 1 moins lambda, et lambda plus 2, 1 moins lambda. Maintenant, le tout, c'est de trouver le numérateur. Donc, sachant que le dénominateur c'est ceci, je vais travailler que le numérateur. Donc on a lambda fois 1 moins lambda, avec le moins bien sûr. Lambda fois moins lambda carré, plus lambda carré, plus 2, ce qui fait moins 2, moins 2 lambda, ce qui fait plus 2 lambda, plus lambda mu, je prends les opposés, plus mu moins 1, moins lambda carré, moins lambda mu, moins 3 lambda. On note que moins lambda carré s'annule. Moins lambda mu plus lambda mu s'annule. 2 lambda, moins 3 lambda, moins 4 lambda, plus 2 lambda, moins 2 lambda. Moins 2, moins 1, moins 3. Et il reste plus mu. Mu moins 2 lambda plus moins 3. Mu moins 2 lambda moins 3. Voilà, et donc là, on a les solutions, hein, toutes faites. Là, c'est du Gauss Jordan. Mais j'ai travaillé en colonne, en ligne, je m'excuse. D'habitude, Gauss Jordan, la matrice triangulaire au-dessus, hein, donc cette matrice triangulaire ici, composée de 0, là, ça, on le travaille en colonne, en Gauss Jordan. Et là, ça, on le travaille en ligne. Mais vous pouvez travailler ceci en colonne, ceci en colonne, voire ceci en ligne, ceci en ligne. C'est ce que j'ai fait ici. Hein. C'est ce que j'ai fait ici. Vous pouvez travailler ceci, bon, colonne, colonne, ou ligne, ligne, c'est ce que j'ai fait,
Vous pouvez travailler en ligne, colonne ou en colonne, ligne. Vous voyez qu'il y a quatre possibilités de travailler le gauche Jordan. Hein. Le gauche Jordan, il y a 4 possibilités. Bon, ici, j'ai travaillé tout en ligne. Alors, l'astuce, c'est qu'il fallait voir que, bon, la ligne 1, peut-être, on peut travailler directement de 0, directement, plutôt que travailler de 0 séparément, de travailler, voilà. Alors là, on a, gauche Jordan donne les solutions toutes faites. Hein. Donc, là, vous avez Z égale. Alors je rappelle qu'ici c'est X. Hein. X, Y et Z. Z est égal à ceci. Lambda plus mu plus 3. J'ai donc le Z. Il vaut lambda plus mu plus 3. Le Z est égal lambda plus mu plus 3, bien sûr, sur le dénominateur qui était lambda plus 2, 1 moins lambda. Le Y, bien sûr, avec lambda, différent de moins 2 et 1. Ouais, voilà. Alors, le Z, on a toujours lambda plus 2, 1 moins lambda. Le Y qui vaut moins lambda mu moins mu plus 1. Moins lambda mu moins mu plus 1. Moins lambda mu moins mu plus 1. Et le X, toujours sur lambda plus 2, 1 moins lambda, mu moins 2 lambda moins 3. Mu moins 2 lambda moins 3. Mu moins 2 lambda moins 3. Voilà les solutions du système pour lambda différent de moins 2, différent de moins 1. Donc ce qui veut dire que les solutions Petit instant, je suis en train de chercher là où j'ai mis les solutions sont là. Voilà. Donc pour lambda différent de moins 2, 1, les solutions sont du style, donc c'est une solution unique, hein. On n'a qu'une seule. On a 1 sur lambda plus 2, 1 moins lambda, que multiplie en x mu moins 2 lambda moins 3, mu moins 2 lambda moins 3 virgule, bon, j'ai plus tellement de place pour écrire ça, le y qui vaudra ceci en numérateur,
et le Z vaudra ceci. Voilà. Et bon, je suis bloqué ici parce que l'ordinateur ne donne plus la main. Ce qui devait arriver, arriva, il me bloque. Voilà, et enfin, vous êtes vos lambda plus mu plus 3 qu'il faut placer là-bas, mais le problème, je n'arrive plus à le passer parce que voilà, l'ordinateur m'a bloqué à cause de voilà. En tout cas, la solution unique est ici. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, j'essaie de la transcrire. Mais ne donne pas la main. Bon, on va essayer de faire une opération pour échapper à ça. Bon, je sais même plus. Escape. On ne sait même pas échapper. Bon. Petit instant. C'est un problème d'informatique. Hein. J'ai un petit problème d'informatique ici à résoudre. Je vais réduire. Petit instant, parce que c'est vrai qu'ici, j'ai un petit problème d'informatique à résoudre pour mettre les solutions. Voilà, ça c'est une chose. Alors ça c'est le Z. Parce que l'informatique m'a bloqué, hein. Le problème il est là. Donc ça m'empêchait d'écrire ce que je voulais. Voilà. Alors je vais chercher le... Tant qu'à faire, je vais recopier le Z. Lambda plus mu plus 3. Lambda plus mu plus 3. Le Y, je vais aller le chercher. Voilà. Et je vais chercher le Y. Moins lambda moins mu plus 1. Voilà comment se présentent les solutions. Donc pour lambda égale moins 2,
En fait, ça fait une espèce de routage, hein, une racine. Vous avez la racine qui est lambda égale moins 2, lambda égale 1, et lambda différent de moins 2 et 1. Voilà, ça c'est la racine, comme route, la route, comme on appelle ça en anglais, route, qui est la racine qui est ici. Voilà, tout part sur base d'une racine. Et puis les solutions, ben, c'est dit en fonction de ces racines. Après, on a voilà, des sous-groupes. Enfin, des sous-groupes, je ne veux pas parler de sous-groupes, mais enfin bref, on a des sous-racines, on va dire ça comme ça, qui est lambda égale moins 1 et lambda différent de moins 1 pour lambda égale moins 2. Alors, pour lambda égale 1, on a notre sous-racine, mais lui, il est valable pour tout mu, quel que soit mu appartenant au réel. Quel que soit mu appartenant à R. Alors, bien sûr, ici, on a solution, c'est l'ensemble vide. Alors là, on a une solution unique. Ou si vous voulez, une seule solution. Une seule solution qui est seule. L'ensemble des solutions données par 1 sur lambda 2, 1 moins lambda, mu, moins 2 lambda, moins 3, moins lambda, moins lambda mu, moins mu plus 1. Moins lambda mu, moins mu plus 1. Je vais corriger ça tout de suite. Moins lambda mu, moins mu plus 1. Et la dernière, bon, le z, voilà, qui vaut lambda plus mu plus 3. Divisé par 1 moins lambda, lambda plus 2. Et bien sûr, ici, c'est quel que soit mu, hein, quel que soit mu, appartenant à R. Hein. Parce qu'ici, lambda doit être différent de moins 2, 1, mais lambda, mais le mu, il peut prendre ce qu'il veut comme valeur, ce qu'on veut comme valeur. Je vous remercie.